Salut Internet, aujourd'hui on vous parle de la Dacia Sandero de deuxième génération, elle-même restylée, ce qui fait techniquement la quatrième. Passons sur ce détail, maintenant nous vous montrons comment la différencier. Ici il s'agit des nouveaux optiques qu'on voit à l'avant avec ces quatre petites LED incrustées qui sont des lumières de feu de jour qui donnent la signature lumineuse de la nouvelle Dacia. En bas on peut voir les anti-brouillard qui sont eux cerclés d'un accastillage en chrome du plus bel effet pour une voiture économique, faut bien l'avouer. Nous avons aussi cette calandre en forme nid d'abeille qui donne un cachet assez joli à la voiture. La calandre, elle, quant à elle, déjà connue sur le Duster, connue et appréciée par les consommateurs avec ce logo bien proéminent à l'avant à la style Renault, on connaît vu que c'est des voitures qui font partie du groupe Renault. Ici on parle de la version hatchback, on est dans la Sandero, c'est-à-dire la voiture jumelle de la Logan, mais avec un plus petit format. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'empattement ou la distance entre les deux roues est de 2 mètres 60 sur les deux voitures, on est d'accord. La seule variation se fait au niveau du porte-à-faux, vu que la Logan elle a une malle arrière, un peu plus grosse et un peu plus imposante. En termes d'habitabilité, c'est très agréable pour 4 personnes, voire 5. Et en termes de chargement, le coffre est assez spacieux. On voit ici les feux arrière qui reprennent le design de ceux de la Logan, mais avec une forme différente ici au niveau de l'arrondi pour s'intégrer dans une carrosserie hatchback ou plutôt deux volumes pour ceux qui préfèrent les termes plus francisants. La malle, donc très beau design, très simple, encore une fois, accessible. Ce bouton un peu extérieur avec lequel on est obligé de mettre la clé et d'appuyer, je trouve ça un peu bizarre et un peu outdated, mais bon, l'économie impose ce genre de petits détails. Rétroviseur, bon, rétroviseur standard, monté comme sur toutes les Dacia sur ressort. Ça paraît être même plus résistant que ceux des voitures, d'autres voitures de la marque, on est d'accord. On vous montrera tout à l'heure l'intérieur au cours de la vidéo dynamique et on fera quelques commentaires sur l'intérieur, l'habitabilité, le confort. Ici on vous montre, sur cette vidéo on vous montre le cœur de la bête, on vous montre, si, cœur de la bête peut être exprimé pour cette voiture, je rigole, faut pas me prendre au pied de la lettre. Donc le petit bloc 1,5 litre, franchement relativement bien, de très bonne facture, qui résiste bien dans le temps. Il suffit juste de bien le soigner, de faire les changements d'huile préconisés à temps et prendre le temps de faire chauffer son véhicule le matin, mais à part ça je pense pas qu'il y ait de soucis. Donc là, remplissage d'huile, si ça peut vous servir comme information, là, et là, alors la mesure, ok. On a le plongeur qui mesure la quantité, le remplissage là, excusez le cafouillage. Là, le coste de batterie, on est d'accord. À surveiller cette conduite là, conduite d'alimentation d'air, d'accord. Et celle-là aussi, qui peuvent avec le temps commencer à poser des problèmes, dû à l'humidité, dû à la chaleur qui commence à se craqueler et à s'ouvrir. À part ça, rien à dire sur ce moteur là, franchement très bon moteur. Grosso modo efficace pour ce qu'on lui demande. Vérifiez toujours ces points-là, les points de fixation de cloche d'amortisseur et ce vérin qui soutient le capot qui a tendance à fatiguer. Sinon, globalement, rien à dire sur la résistance des matériaux, la durabilité du bloc et tout. Franchement, je connais le véhicule, on a travaillé avec pendant quelques années, ça dure bien dans le temps, il n'y a rien à dire. Ce moteur d'ailleurs équipe différentes versions de Dacia, on est d'accord, il équipe le Sandero, il équipe le Logan, il équipe éventuellement certains Docker. Oui, c'est un moteur qui a fait ses preuves. À l'intérieur, on constate bien les matériaux plastiques qui ont tendance à se marquer avec le temps, avec l'utilisation. Pourtant, comme je vous le disais, le véhicule est neuf. Mais bon, je pense que c'est le genre de petites choses qui peuvent partir au nettoyage, sauf si on n'est pas assez soigneux, ça peut se marquer de manière durable sur le plastique. Après, bon, il y a des produits pour l'entretenir. On voit ici une petite prise 12 volts qui peut être très intéressante pour des voitures comme ça. On peut avoir à charger peut-être des équipements, peut-être une glacière, des choses comme ça pour aller à la plage. Là, on voit que des sièges sont manuels, on est d'accord. Contrairement à la Clio, on voit ici un matériau plastique, bon cette fois-ci encore plus marqué, plus moulé. On voit bien que c'est vraiment pour cacher le levier de frein à main sans plus. Là, comme je disais, le poste standard, parce que sur cette version, nous sommes sur une version ambiance, donc on n'a pas le loisir d'avoir le poste qu'on appelle Medianav. Lui, quant à lui, est équipé d'un écran. Une chose bizarre que je remarque aussi, je pense que vous avez dû le remarquer aussi, c'est la présence d'un lecteur CD et d'une clé, enfin d'un port USB. Alors je ne sais pas encore s'il y a des gens qui utilisent des CD, mais je pense que Renault a dû se dire que vu que c'est des voitures qui sont envoyées sur des marchés émergents, que ce soit Europe de l'Est, que ce soit Amérique latine ou Afrique, ils se disent qu'on doit peut-être encore utiliser les CD en Afrique. Qui sait? Là, je vous montre une petite vision panoramique en étant assis à l'arrière afin que vous puissiez vraiment voir. Relativement spacieuse la voiture, on est d'accord. Là, on retrouve les fameux plafonniers de couleur gris standard qui existent chez Renault, on les voit bien.
Excusez la luminosité, là on n'est pas dans les meilleures conditions de luminosité, mais bon. Donc voilà, je disais qu'un intérieur est relativement bien propre. Hein. Ici, on reprochera éventuellement la présence de manivelles pour remonter et descendre les fenêtres à l'arrière. Mais bon, je pense que la version juste au-dessus doit être équipée des vitres électriques, hein, les 4. Qui d'ailleurs, on voit bien l'emplacement des boutons électriques ici, où on voit qu'il y aurait plus d'espace qui pourrait accueillir éventuellement un dispositif à 4 boutons. Globalement, oui, ça peut servir. C'est des plus agréables, surtout sur une petite voiture comme ça. En ce qui concerne aussi les sièges arrière, hein, on va pouvoir le remarquer là vite fait. Je vais essayer de me déplacer afin que vous puissiez le voir. Ils sont, en fait, c'est des sièges rabattables 2 tiers, 1 tiers. Hein. En ce qui concerne la capacité de chargement, donc elle peut varier soit de 1 tiers de plus de la contenance de l'espace passager à la totalité, c'est-à-dire qu'on peut les rabattre ensemble et bénéficier d'un seuil de chargement beaucoup plus élevé. Comme nous vous le disions au début d'émission, nous sommes à bord aujourd'hui de la Dacia Sandero de 2e génération. Nous sommes ici en essai dynamique afin de vous parler du comportement de cette voiture. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà dès les premiers tours de roue, la voiture roule correctement, c'est stable, c'est confortable pour ce que c'est. La direction est assez stable, le rendu des informations de la direction est pas mal, on voit ici qu'elle répond bien. Le seul inconvénient vis-à-vis de cette direction, ce serait que le volant soit un peu trop incliné en avant. On a l'impression de conduire un peu un camion. Et malheureusement, on n'a pas la possibilité de faire de réglage en bas. On n'a pas de molette. Globalement, c'est le seul bémol. À part ça, on peut éventuellement pousser un peu dans ce petit moteur 1,5 litre DCI qui est relativement correct. Hein, il pousse relativement bien. Oui, écoutez, on va faire une petite reprise. Là, on est en 3e. On est à 1200 tours minute à 35 km/h. On va mettre plein gaz. Et je vais vous montrer ce que ça donne. On est déjà à 70 km/h, hein, ça va très vite, vu que la voiture n'est pas très lourde. Donc oui, le 1,5 litre DCI fait largement bien l'affaire. Maintenant qu'on est à l'intérieur, on en profite aussi pour vous parler de ce volant. Un volant 4 branches, relativement correct. Ici les boutons pour la régulation, ici les boutons pour le volume. Bah, écoutez, je trouve que c'est pas mal, ça répond bien aux besoins des consommateurs de cette catégorie de véhicules, sachant que c'est un véhicule économique. Donc oui. Il faut aussi rappeler que la Sandero et la Logan sont des voitures jumelles. Hein. Juste l'une représente le hatchback de l'autre, si je peux m'exprimer de la sorte. C'est-à-dire qu'une est un véhicule de volume, bicorps, et l'autre est un véhicule tricorps de 3 volumes avec un coffre et une malle en porte-à-faux. On vous parle aussi des entrées d'air. Donc des entrées d'air, ça relève du domaine du connu. Hein. On les connaît déjà chez Renault, elles sont présentes sur la Clio. Là, j'aimerais aussi vous parler de cette instrumentation de bord, cette petite planche de bord qui est super bien placée. Hein. Elle contient alors le poste, les warnings, la fermeture centralisée et les deux répétiteurs de climatisation. Elle est faite dans un matériau imitation carbone du plus bel effet. Franchement, on aurait été dans une autre voiture, on aurait pu y croire. Là, je vous parle aussi des compteurs, hein, les compteurs très jolis. C'est dans un matériau type aluminium brossé ou satiné. Je n'arrive pas encore à me décider, mais c'est plus du brossé. Non, plutôt du satiné en fait, je vous dirai plus tard. Je chercherai effectivement, mais ça a plus l'air d'être du satiné. Donc 3 compteurs très clairs. On a ici alors le tour minute, le tachymètre et bien sûr les informations de bord, y compris le carburant, le kilométrage. Ici, on est sur une version qui est toute neuve, elle a à peine 11 000 km. Hein. Globalement, oui, très bonne voiture. Franchement, le Sandero, très bonne voiture pour la ville. Vu le prix, la voiture ne coûte pas très cher. Hein, on est d'accord, ici on est dans une livrée entièrement tissu. On remarque ce petit motif tissu qui est pas mal. Donc joli, c'est joli, effectivement, c'est pratique pour la ville. On peut même se faire quelques trajets à l'extérieur de la ville, un petit Casa Marrakech, un petit ça doit le faire. Les sièges ne sont pas méchamment confortables, hein, on est d'accord, mais ça reste quand même très correct, très correct. On sent pas cette gêne qui existe dans certains sièges qui sont un peu trop moulés ou un peu trop, qui ont une forme un peu trop atypique. Moi, je me plains pas, je suis pas un grand gabarit. Par contre, je ne sais pas ce que ça pourrait être pour les grands gabarits. Je demanderai à un de mes amis plus grand que moi d'essayer, mais je vous le dis, franchement, la voiture se comporte relativement bien. Ici, je vous le dis aussi, c'est normal, elle est neuve. Mais après, on essaiera de faire une review comme on a fait pour la Clio pour voir comment, au bout de 3 ans, comment vieillit la voiture. On peut aussi remarquer ces petites molettes qui sont liées à la clim, la répartition de l'air dans la voiture et le thermomètre. Hein. Très simple, hein, toujours très simple, une instrumentation très simple, très jolie. Je trouve que c'est même joli pour le niveau d'une voiture économique. Hein. C'est très lisible, très clair, très simple. Même au toucher, c'est assez agréable, regardez. Les molettes répondent bien, on sent que ça va bien vieillir ce genre de truc, ça va pas être le genre de truc qui va mourir tout de suite, hein. Il y a encore de la marge. Hein. Donc oui, jolie voiture. Ici, le fameux bouton qu'on avait vu sur la Clio, cette fois-ci, il a migré de là
et encore son emplacement pour aller là. Ça, décidément, je ne le comprendrai pas. Mais bon, comme quoi, on n'avait pas tort, ça n'a pas d'explication réelle. C'est juste un choix plus pour une souci de commodité. Et je peux même vous dire que c'est plus pour un souci de longueur de câble, si je ne me trompe pas. Parce que c'est vraiment le truc le plus important. Et sachant que dans une voiture, il y a un câblage total de pratiquement 3 à 4 km de câble, ça peut peser son petit poids quand même. J'en profite maintenant que nous sommes à l'arrêt dans un embouteillage pour vous parler de certains petits points concernant la Sandero. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture qui est classée ici au Maroc comme voiture économique. D'accord, donc il y a déjà un petit geste qui est fait sur le prix. La voiture à la base n'est pas très chère, hein. Je vous donne un exemple concernant celle-là exactement. Je pense que ça doit tourner autour de 120 000 dirhams. Je considère qu'un petit diesel relativement spacieux pour 4 personnes, voire 5, pour une petite famille à 120 000 dirhams, c'est correct. C'est pas très cher et même les opérations de financement prennent en considération le fait que c'est un véhicule économique. Donc oui, ça peut être un bon investissement. D'ailleurs, il y a beaucoup de taxis qui utilisent ce modèle-là, beaucoup de travailleurs autonomes ou indépendants qui utilisent cette voiture-là. C'est relativement un modèle qui a permis avec le Logan à la société Dacia de reprendre du poil de la bête, comme on dit. Et ça a aussi quelque part redonné une image assez sympathique à Dacia, qui est en train de bien vendre ces deux modèles, hein. On sait très bien que c'est l'un des modèles les mieux vendus en termes de petites citadines et de moyennes citadines pour la ville. Donc oui, la Logan et la Sandero sont deux bons choix, hein, on est d'accord, deux bons choix. Je vous donne aussi l'avis d'un professionnel dans le monde locatif. Je disais, dans le monde locatif, le véhicule est très apprécié, donc c'est un choix qui est plébiscité en général par les gens qui ont des petits trajets à effectuer, qui ont des petites distances à parcourir, donc c'est effectivement un bon choix. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur la Dacia Sandero vous aura plu et vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous encourager, vous abonner à la chaîne, mettre un pouce de la couleur du mur que vous voyez derrière moi et vous abonner en appuyant sur la petite cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée Internet, ciao à tous.